OKS2I. C'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. Aujourd'hui, je vous embarque dans un épisode 100% aérospace défense, un domaine stratégique pour S2I qui nous place au cœur des projets à haute valeur ajoutée aux côtés des plus grands acteurs du secteur. On va parler de nos expertises, de ce que nos clients attendent de nous aujourd'hui, des transformations en cours et on va aussi vous dévoiler en avant-première ce que S2I prépare pour le Salon du Bourget 2025. Avec moi pour en parler, j'ai Hélène Doumerc, Executive Business Development Director chez S2I. Bonjour Hélène. Bonjour Sylvain. Et Bertrand Ivernès, Global Account Manager dans le secteur Aerospace Défense chez S2I. Bonjour Bertrand. Bonjour Sylvain. C'est parti, on décolle ensemble ? C'est parti. Pour commencer, on va planter le décor si vous le voulez bien. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de l'activité Aerospace Défense chez S2I ? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la stratégie du groupe ? Alors Hélène, est-ce que tu peux nous donner une vision rapide de notre périmètre d'action dans l'Aerospace Défense ? Oui, bien sûr. Effectivement, le secteur aérospace défense, d'abord, c'est notre premier secteur d'activité avec une expérience de plus de 40 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 4000 ingénieurs qui travaillent pour les acteurs majeurs du secteur et dans une vingtaine de pays avec une présence européenne, Asie, Amérique du Nord. C'est quel type de client, Hélène, qui nous fait confiance aujourd'hui ? Aujourd'hui, nos grands clients sont des acteurs industriels européens. On peut citer notamment le groupe Airbus, Thales, Safran, Dassault Aviation, Recaro et bien d'autres. Et quelles sont les forces de S2I dans le secteur ? Notre force majeure, c'est d'être d'un acteur hybride qui est engagé aussi bien sur des métiers d'ingénierie que d'IT. Et nous couvrons du coup un large spectre de compétences. Alors, ingénierie, IT, est-ce que tu peux me donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien ? Alors, l'ingénierie, on est plutôt sur des métiers de conception de systèmes, développement logiciel, intégration, validation, simulation, tout ce qui est ingénierie hardware, mécanique, jusqu'au manufacturing engineering. Alors, on a parlé d'ingénierie et l'IT du coup, Bertrand. Sur l'IT, on va retrouver du développement d'applications, on va retrouver des activités autour du cloud et de l'infra, et bien sûr des activités qui sont très importantes actuellement sur de la cyber et data IA. Quelles sont les expertises clés que S2I déploie dans ce secteur, Bertrand ? On a des expertises sur les domaines fonctionnels de nos clients où on va retrouver des sujets comme de la surveillance, des radars, de l'air traffic management. On va trouver la navigation et des segments sol par exemple dans le spatial. Est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets pour qu'on comprenne bien où est-ce qu'on intervient ? Typiquement sur de l'air traffic management, on va travailler sur tous les services qui permettent de contrôler les vols des avions pour pouvoir à la fois sécuriser et optimiser les vols de tous ces avions. Si on parle effectivement des forces du groupe S2I, je pense qu'on arrive à associer proximité et connaissance des enjeux de nos grands clients, expertise métier et puis une coordination internationale pour répondre à des enjeux locaux ou globaux. Le secteur aérospace défense est un secteur qui bouge énormément, les priorités évoluent, la géopolitique s'invite forcément dans les choix. On va voir ensemble ce que nos clients attendent concrètement de S2I aujourd'hui et surtout comment on y répond. Alors Bertrand, Hélène, quelles sont les évolutions majeures que vous pouvez observer dans les demandes de nos clients, que ce soit côté civil ou côté défense ? Hélène, côté civil. Alors si on prend le domaine aéronautique civil, effectivement on a un nombre de passagers qui va probablement doubler d'ici 2050. On a aussi des défis environnementaux pour des avions plus verts et un carnet de commandes qui est plein. Donc aujourd'hui, une nécessité de monter en cadence la production des avions et donc des équipements associés, tout en apportant des évolutions technologiques et environnementaux à nos équipements. Bertrand, côté défense ? Sur la partie défense, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une situation géopolitique compliquée actuellement, ce qui amène à des hausses de budget sur ces parties défense et donc qui amène un surplus d'activité chez nos clients
à la fois en production mais aussi sur des nouveaux programmes. Et tout ça couplé aussi avec maintenant un besoin de souveraineté qu'on voit, où on doit être à la fois maintenant un acteur global avec des connaissances techniques et fonctionnelles, mais aussi avec des présences locales par rapport au pays pour pouvoir répondre à ces enjeux de souveraineté. Et justement, en quoi ce besoin de souveraineté transforme notre métier, Hélène ? Alors ça le transforme déjà en termes d'organisation. Nous devons avoir des organisations en proximité client, donc locale, et à la fois une organisation plus globale qui nous permet de suivre, de piloter les projets, les transferts de compétences et les montées en compétences sur plusieurs géographies. Et effectivement, sur cette organisation globale, un des sujets à traiter, c'est de savoir comment on peut, dans cette organisation finalement multilocale, déployer notre savoir-faire autant technique que fonctionnel sur toutes ces géographies. Et Bertrand, est-ce que tu vois une montée en puissance un peu de l'attente de nos clients sur la cyber, sur l'intelligence artificielle ? Oui, bien sûr. Alors, c'est des sujets qui deviennent de plus en plus complexes et qui sont à deux niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois sur cette partie cyber et sur la partie IA, on voit une application finalement pour les sociétés en elles-mêmes, c'est-à-dire comment on peut protéger nos sociétés des attaques cyber et comment on met en place une intelligence artificielle qui permet d'améliorer notre productivité. Mais aussi, on voit au niveau du produit comment ça à être intégré, c'est-à-dire comment on s'assure aussi que les produits qui sont vendus par nos clients aient la bonne cybersécurité. Et comment on peut aussi intégrer l'IA dans ces produits pour pouvoir améliorer les services qui sont rendus à leurs clients finaux. De toute façon, l'IA sera partout. L'IA sera partout, c'est un sujet complexe et justement je pense que S2I, de par son positionnement à la fois sur l'IT et sur l'engineering, apporte une plus-value pour justement mixer ces métiers entre ceux qui ont la compétence technique et qui savent ce que l'IA peut faire et ceux qui finalement ont les besoins côté engineering pour utiliser l'IA dans leur métier de tous les jours. Et évidemment, on ne peut pas parler d'aérospace défense sans évoquer le grand rendez-vous international de l'année, le Salon du Bourget 2025. S2I y sera évidemment, et pas pour faire de la figuration. En quoi, Hélène, c'est un moment important pour le groupe d'être au Bourget ? Comme je te le disais précédemment, en fait, S2I est un acteur hybride dans ce secteur aérospace défense. Donc c'est pour nous une opportunité de démontrer l'ensemble de nos savoir-faire, de nos expertises dans ce secteur. Aussi de montrer nos projets R&D, tous nos sujets d'innovation au travers des démonstrateurs qui seront présents dans notre chalet. Et puis, plusieurs conférences viendront aussi animer nos journées de manière dynamique. Justement, on va teaser un petit peu. On va voir quoi comme conférence ou démonstrateur, Bertrand ? Alors le sujet cette année, on en a parlé avant, l'IA est quand même un sujet très, très, très important et c'est l'occasion justement de montrer dans nos centres d'innovation ce qu'on est en train de faire et pouvoir échanger avec nos clients pour aussi peut-être donner des idées d'application à nos clients sur l'IA, et on l'a à la fois, comme je le disais avant, sur les produits, où par exemple on va faire une démonstration de notre méthodologie sur le suivi des traînées de condensation. Donc on parlait de l'avion vert, là on est vraiment sur le sujet de l'avion vert et comment l'IA nous aide à améliorer cette partie-là, ou en interne, c'est-à-dire comment aussi l'IA va nous permettre de nous améliorer dans les parties de spécification, de conception, de développement et de test. Donc déjà, montrer à nos clients ce qu'on fait autour de ces sujets-là et d'échanger pour voir comment concrètement ça peut s'appliquer aussi chez eux. On va aussi avoir quelques démonstrateurs, Hélène. Oui, si on parle notamment de notre démonstrateur SkyConnect, un simulateur de vol. C'est quoi ça, SkyConnect ? Alors, dans un cockpit, les communications, elles se font essentiellement par radio, ce qui apporte des limites aussi bien sur l'accessibilité que sur la sécurité. Donc, ce démonstrateur, il a vraiment pour objectif
d'utiliser une interface multimodale combinant tablette tactile, veste et bracelet haptique et donc de permettre plusieurs types de communication entre le pilote et la tour de contrôle. Tous les autres démonstrateurs, on va pas trop en dire, ils seront visibles au chalet C30, c'est ça Hélène ? Exactement, pas très loin de l'entrée du salon du Bourget. Et voilà, donc comme ça vous allez nous retrouver là-bas. On peut dire aussi Hélène qu'il va y avoir du recrutement qui va se faire sur place aussi, c'est ça ? À partir du vendredi ? Effectivement, du lundi au jeudi, nous allons accueillir plutôt nos clients et travailler avec les industriels du secteur. Et à partir du vendredi jusqu'au dimanche, nous aurons plutôt un salon axé sur le recrutement. Pour venir rencontrer les équipes recrutement de S2I, le chalet sera donc ouvert à tout candidat. On n'en a pas parlé Hélène, mais qui sera présent sur place de S2I au chalet C30 ? Alors nous serons nombreux, effectivement. D'abord, nous aurons la chance d'avoir toute la direction S2I, aussi bien notre président Eric Matecci que les membres du directoire présents sur toutes les journées. Et puis, bien sûr, les équipes commerciales, pas seulement du secteur aérospace défense, nous aurons aussi nos équipes du secteur énergie, télécom, banque, transport, exactement, puisque nous allons accueillir des clients. Et ce que j'allais dire, ça va être un bon moment de convivialité aussi pour rencontrer des clients, pouvoir échanger. C'est une opportunité formidable finalement d'accueillir nos clients dans un contexte différent où nous aurons la chance aussi de partager l'air chaud avec des démonstrations d'avions civils et militaires et puis d'être sur un contexte un peu différent et échanger entre pairs sur tous les enjeux qui nous attendent sur les prochaines années. Merci Hélène, merci Bertrand pour ce partage hyper clair et concret. Merci d'être venu dans ce podcast. Merci à toi Sylvain, c'était un plaisir. Merci Sylvain et puis à très bientôt sur le SIAE. Évidemment, du coup, on vous donne rendez-vous au Salon du Bourget du 16 au... Combien Hélène ? 22 juin. 22 juin, chalet C30. Venez nous rencontrer et échanger avec nos équipes. Je peux même vous dire qu'on se retrouvera depuis le salon puisque je vais enregistrer un épisode spécial un peu en immersion dans le chalet. Donc Hélène, je pense qu'on va se retrouver là-bas. À très vite. Salut à tous.